Chers amis Sheffield, bonjour, c'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des finales basiques de roi et pion contre roi. Donc, après avoir étudié ensemble les notions basiques telles que le carré, l'opposition, les cases clés, nous allons essayer de mettre en pratique ces connaissances dans certaines finales classiques et très connues de roi et pion contre roi. Donc, comme nous pouvons le voir sur le diagramme suivant, nous avons les blancs avec un roi en E4 et un pion en E3, et les noirs avec un roi en E6 qui est en opposition avec le roi blanc. Donc, supposons que les blancs sont autrés. Donc, bien sûr, l'objectif des blancs serait de promouvoir leur pion E3 en le soutenant avec le roi, bien sûr. Donc, commençant par le coup roi F4, les noirs sont obligés de rester en opposition avec le roi blanc en jouant roi F6, constituant ainsi une barrière empêchant le roi blanc d'accéder aux cases clés, aux cases conjuguées du pion. Donc, on peut voir ici déjà que l'une des premières notions que nous avons étudiées, qui sont les cases conjuguées au pion, bien sûr, dans ce cas, qui sont ces trois cases, les cases F5, E5 et D5. Le roi noir joue le coup roi F6 pour empêcher le roi blanc d'accéder à ces cases. Nous savons bien sûr que si le roi blanc arrive à accéder à l'une des cases conjuguées du pion, la finale de pion serait gagnante. Donc le roi noir est obligé de rester en opposition pour faire barrière au roi blanc et l'empêcher d'accéder à l'une de ces cases très importantes. Donc, si les blancs retournent sur la case E4, les noirs reviendront eux aussi en opposition sur la case E6. Donc, pas moyen de progresser de cette manière. Les blancs se voient obligés alors de pousser le pion en E4, changeant ainsi bien sûr les cases conjuguées qui deviennent les cases F6, E6 et D6. Donc bien sûr, le roi noir va jouer le coup roi E6. Un coup comme roi G6 serait une erreur monumentale, vu que... Pardon. Si les noirs jouent le coup roi G6, les blancs pourraient pénétrer par roi E5 et accéder à l'une des cases clés, l'une des cases conjuguées du pion, qui serait la case D6, gagnant ainsi la finale. Donc, cette option est très mauvaise pour les noirs. Donc, les noirs sont obligés de jouer le coup roi E6. Les blancs poussent le pion E. Et ici, il faut se souvenir d'une manœuvre très très facile. Le roi noir doit revenir, reculer d'une rangée et revenir sur la même rangée du pion pour laisser ces options ouvertes. Donc, le roi noir joue sur la case E7. Et bien sûr, si le roi blanc pénètre en F5, on obtient tout de suite l'opposition en jouant roi F7, empêchant bien sûr la pénétration du roi blanc. Donc, les blancs se voient obligés de jouer le coup E6 échec, on rejoue le coup roi E7. Et sur roi E5, il faut faire très attention. Les noirs disposent de 3 coups possibles, dont 2 sans perdant, et un seul fait nul. Donc ici, si le roi noir joue le coup roi F8 ou le coup roi D8, il perd l'opposition et perd la partie tout de suite. On peut bien sûr voir ça sur l'échiquier. Donc sur roi F8, les blancs obtiennent l'opposition en jouant roi F6 et la position devient tout de suite perdante puisque sur roi 8, E7, le roi noir est obligé de sortir sur la case D7 et permettre la pénétration roi F7 et la promotion du pion blanc est inévitable dans ce cas. Donc ceci serait une erreur monumentale. Roi D8 serait aussi une grossière erreur puisque bien sûr les blancs obtiennent l'opposition et le pion blanc va à dame. Donc, il est hors de question de jouer le coup
pardon, roi D8 ou roi F8. Donc il ne reste que le coup roi E8 qui est suffisant, qui est le seul coup, mais qui est suffisant pour faire nul. On peut voir ici que le roi noir se garde les deux options d'aller sur D8 ou sur F8. Si le roi blanc va sur la case F6, on va en opposition sur la case F8. Et s'il va sur la case D6, on va en opposition sur la case D8. Et comme ça, on peut faire nul. Donc, roi F8, E7, roi 8. Et la seule option qui peut défendre le pion pour les blancs serait de jouer roi E6, induisant ainsi un patte. Et la position devient nulle.